Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais changer le petit capteur, le transmetteur de suralimentation, ou plutôt appelé la G31, sur mon Audi A6 2 litres TSFI. Alors, pour compliquer un peu le jeu, ce petit capteur, il est ici. Voilà, on le voit ici. Voilà, plutôt là, voilà. Voilà, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ce petit capteur qui est très facile à enlever, mais enfin bon, qui génère quand même un code défaut. Hein. Vous avez le voyant moteur, le petit moteur jaune là qui est allumé au tableau de bord. Son problème, c'est qu'il est placé derrière le phare gauche, quand on est, enfin côté conducteur. Donc, il faut démonter le pare-choc, enfin toute la calandre plutôt, plus le phare, pour avoir accès à ce petit transmetteur qui est en gros très très simple à changer, puisqu'il est tenu que par deux vis Torx de 20 et qu'il est vissé comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire que de le dévisser et de le changer. Donc là pour l'instant je vais le dévisser et je vais le changer. Alors on enlève le connecteur électrique. Voilà, très simple. Et maintenant, on va enlever avec une petite clé de 20, on va enlever les deux vis. Si on y arrive. Alors, voyons voir. Voilà. On va plutôt prendre un tournevis, qu'on ne le fasse pas tomber. Donc c'est très simple. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est d'enlever la calandre et d'enlever le phare. Bon, sur internet, je vais vous faire voir comment on le remonte. Pour gagner du temps, j'ai démonté la calandre et le phare. Je vous ferai voir comment on remonte tout ça. Si ça va bien, voilà. C'est pas difficile, mais il suffit de trouver les trous. Voilà, si vous êtes deux, si on peut se faire aider, c'est pas plus mal. Alors, il est tenu par un petit clip. Voilà. Voilà la chose. C'est pas grand chose. Il y a un numéro dessus. Donc, on ne peut pas se tromper quand on commande la pièce. Je vous mettrai le numéro dans la description. Alors voilà. Donc maintenant, on le remplace. On va regarder si il n'est pas trop sale. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être trop sale. Voilà. Donc, on va le remplacer par son frère. Voilà. On le remet dans la même position. Voilà. Et toc, ça s'emboîte. On a entendu le clic. C'est le petit joint torique qui est dessus qui le maintient. Et on remet la vis. Enfin, on remet les vis. Voilà. On va mettre la seconde. Et voilà. Donc, alors, ces deux petites vis ne sont pas serrées fort, elles sont serrées, elles sont vissées à 5 Nm, pardon. Donc voilà, on va les serrer à 5 Nm. Voilà. Pas évident. Il n'y a pas beaucoup de place et en plus ma clé, il faut une rallonge. Voilà.
Et voilà. Donc maintenant, ça c'est fait. On remet le petit, son petit connecteur dedans. Voilà. Et voilà. C'est mis. Donc il fait partie du... Il est juste au-dessus du radiateur que l'on voit là, le radiateur d'air. Voilà. Et voilà, pour ce changement de ce petit connecteur, c'est fini, donc 5 minutes. Maintenant reste le plus compliqué, c'est-à-dire remonter toute la calandre et le phare. Alors, on va remonter le phare en premier. Alors, pour le phare, donc il est monté sur... Enfin, il est tenu par 3 vis, c'est-à-dire, il y a celle-là, celle qui est au fond comme ça, et une autre tout à fait au fond. Avant de démonter mon phare, j'ai bien pris soin de prendre les mesures. Enfin, j'ai pris 3 mesures, puisqu'il est tenu aussi... Enfin, en plus, il est emboîté vers le fond, mais il est surtout emboîté ici, là, sur le devant de la calandre. J'ai bien pris les mesures pour pouvoir le remettre et ne pas avoir un phare qui éclaire plus bas ou plus haut que l'autre. Donc, on va remonter le feu. Voilà. On va remettre tout ça. Je me suis même trompé parce que il va pas, c'est pas au fond, c'est plutôt ici. Donc, plus facile à démonter qu'à remonter. Voilà, il faut bien l'enquiller dans l'aile. Et voilà. Il est sur ses supports. Il n'y a plus qu'à le visser. Donc maintenant, on va lui mettre sa vis au fond. Là, on la voit bien ici. Elle est là. C'est celle-là qui est au fond. Je visserai après celle-là. Et après, je visserai celle-là. Donc, je visse ça et je reviens vers vous tout de suite. Donc maintenant, ça y est, mon phare est remis. Je n'ai plus qu'à remettre ma calandre. Alors, pour mettre ma calandre, elle se visse déjà sur une première vis ici, une seconde ici, une troisième ici. Après, on va sur l'aile. Là, il y a un petit goujon qui rentre ici dans ce trou-là, qui est vissé donc de l'intérieur. Et là, ces les trois petits trous qui nous laissent la place pour mettre les petits tétons là qui la plaquent. Donc, pour avoir accès à l'intérieur de l'aile, pour pouvoir démonter ma calandre, il a fallu que je dévisse mon tour de roue, la feutrine. Donc je démonte la feutrine. Elle est tenue par pareil, des vis torques, donc c'est pas difficile. Enfin, évidemment, on démonte la roue pour avoir un peu plus d'accès. Et puis on a le petit écrou. Il est tout au fond là-bas, donc avec une clé de 10. Alors, je vais monter la calandre. Alors là, il faut tirer dessus pour l'enquiller, pour qu'elle soit bien au bon niveau, au bon emplacement pour les vis. Voilà, je vais en profiter pour mettre mon petit ergot, pour voir si mon petit ergot est bien mis. C'est la chose que j'aurais dû faire en premier. Voyons voir si elle est bien mise.
Oui, on voit bien ma vis là. Donc je vais la visser. C'est un écrou de 10. Voilà, que j'ai préparé ici. Donc j'ai ma feutrine qui me bloque. Voilà. Donc voyons voir si ça va toujours bien. Ouais. Donc il est au fond. Je visse l'écrou et je reviens. Donc, voilà, j'ai vissé mes 3 vis, là dessus. Mes vis qui sont une fois ici, une deuxième et une troisième là. Donc ça, la calandre devant est fixée. J'ai aussi refixé mon petit écrou de l'aile, enfin de la calandre à l'aile. C'est un écrou de 10. Là, mes trois petits crochets, je les ai rabattus sur l'aile. Et maintenant, je vais visser les 3. Parce que j'ai encore 3 vis ici. 1, 2 et 3. À visser la fin de l'aile sur le support. Alors c'est pareil, c'est du Torx. Hein. Alors c'est pas serré beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. C'est juste pour maintenir, puisque là, il n'y a pas trop de force. Voilà, maintenant, après, je vais rabattre mon feutre de tour de roue. Voilà, tout en le mettant à l'intérieur de l'aile, il faut que le feutre il passe à l'intérieur. Voilà. Là, il va falloir le tirer parce que j'ai une vis qui est ici. Et voilà. Voilà, logiquement, mon feutre, il vient comme ça et il va se mettre au fond, là-bas. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à visser ça. Je mets ensuite, je revisse ma roue. Et c'est reparti pour un tour. Voilà, donc, cette petite vidéo sur la manière de changer un transmetteur de suralimentation où G31 est terminée. En plus que j'ai remonté la calandre et le feu pour pouvoir y avoir accès. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!